Monsieur Melamini, bonjour. Vous êtes présent aujourd'hui à San Giuliano. Je vais laisser vous présenter votre programme et le but de votre visite. D'abord, c'était très important pour moi de venir en Corse dans cette campagne pour l'élection européenne, dans cette dernière ligne droite, puisque le scrutin est maintenant le 26 mai, dans une semaine. Très important de venir en Corse parce que la Corse est directement concernée par la politique européenne, bien sûr. Je pense notamment à la politique agricole commune. On vient tout juste de visiter une centrale qui permet de distribuer la production d'agrumes sur le territoire de la plaine orientale. Et on voit bien qu'on a besoin d'une politique agricole commune qui soit forte, qui soit liée au territoire. C'est le cas ici, bien sûr, avec l'ODARC en particulier, qui soit liée au territoire pour pouvoir servir les producteurs, les agriculteurs. On aura un vrai travail à faire sur les éleveurs pour pouvoir les soutenir. Et puis, il faut qu'on arrive à garantir que les règles qui sont appliquées en France soient les mêmes que celles qui sont appliquées partout en Europe, les mêmes aussi que celles qui sont imposées à ceux qui veulent importer chez nous pour éviter la concurrence déloyale. La Corse, elle est au cœur de cette mer Méditerranée qui a vu la fécondité, la prospérité, la force des influences culturelles qui ont construit l'Europe. Elle est au cœur de cette relation méditerranéenne. Elle est du coup aussi en première ligne face aux défis de demain. Je pense notamment aux défis migratoires. Il faut qu'on arrive évidemment à maîtriser nos frontières. Il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on ne rentre en Europe, qu'on ne rentre sur le territoire français que si on y a été d'abord autorisé. Et l'Europe doit nous permettre de maîtriser nos frontières. Nous ne croyons pas, contrairement au Rassemblement national, qu'il faut déconstruire l'Europe parce que ce serait nous fragiliser. Nous ne croyons pas non plus, contrairement à M. Macron, que l'Europe, ça doit être l'occasion d'imposer à chaque État des quotas de migrants. Nous ne voulons pas qu'on nous impose quoi que ce soit en la matière. Nous voulons rester souverains et nous voulons que notre démocratie soit respectée. Ça suppose effectivement de pouvoir construire une Europe qui nous renforce au lieu de nous déposséder. Justement, vous parlez de la politique agricole commune. Les aides vont être baissées. Qu'en pensez-vous et comment comptez-vous agir ? Eh bien, ce sera, vous avez raison de le dire, l'un des premiers défis, je l'ai dit à vos confrères de Corse ce matin dans un entretien hier, l'un des premiers défis qui nous attendent au Parlement européen, ce sera de faire en sorte qu'on puisse sauvegarder le budget de la politique agricole commune. Aujourd'hui, la Commission européenne a présenté un budget qui est en baisse de 15%. 15%, ça représenterait 20 000 euros en moins par exploitation agricole, en soutien. L'agriculture ne peut plus être une variable d'ajustement pour les autres politiques qui sont menées en Europe. Nous croyons à une Europe qui respecte la spécificité des cultures nationales bien sûr, parce qu'il y a parfois la tentation chez certains, je pense notamment à la vision qu'a présentée Emmanuel Macron, la tentation de dire au fond que l'Europe devrait prendre notre souveraineté, devrait devenir une sorte de super-État qui déciderait à la place de chacun des peuples d'Europe. Nous ne croyons pas à cette Europe qui uniformiserait les peuples qui la composent. Et nous croyons que l'Europe doit désormais respecter les citoyens, respecter la diversité des cultures qui fait la saveur de l'aventure européenne. Et la diversité des cultures, c'est aussi les cultures régionales, bien sûr. Moi, je suis enseignant, je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'écrire un livre sur la transmission de la culture qui s'appelle Les Déshérités, dans lequel je dis que lorsqu'on fragilise la transmission d'une culture, c'est tout un monde qui disparaît. La langue, et la langue corse en particulier, c'est pas seulement un moyen de communication, c'est un regard posé sur le monde, c'est une manière de considérer le monde qui nous entoure, et on a le devoir de transmettre aux générations qui viendront cette richesse inestimable, cette richesse essentielle. Évidemment, la singularité de l'île, la singularité de la Corse, elle est l'un des trésors qu'il faut préserver pour que l'Europe reste elle-même, pour qu'elle reste précisément cette magnifique diversité. Nous sommes profondément attachés à l'unité de notre pays, à l'unité de la France. C'est la grande tradition de notre famille politique. Ça ne nous empêche pas d'être passionnément engagés dans la défense de ce qui fait la singularité de ces traditions, de ces coutumes, de cette langue. Et je crois que c'est fondamental. La seule chose qui nous paraît importante, c'est de ne pas nous engager dans la voie d'une co-officialité des langues, parce que nous croyons à l'unité de la République, et la Corse fait partie pleinement de la France. Mais effectivement, la transmission des langues régionales, comme je vous le disais à l'instant, c'est un acquis décisif. Il faut pouvoir favoriser l'apprentissage et l'enseignement de la langue corse par les jeunes qui grandissent ici, mais aussi par ceux qui, depuis le continent, pourraient vouloir la découvrir.